Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de passer mes affaires. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon 50 Winter and Christmas Fairy House. On va savoir retrouver beaucoup ce mois-ci avec ça. Donc, on va rouvrir la porte numéro 10. Aujourd'hui, ça va être un tuto glace. Donc, j'ai choisi un coloriage. Tadam! Prismacolor blanc. Oui, oui, t'inquiète pas, tu vas participer toi aussi. Donc, porte numéro 10 pour le tuto glace. Ça va être celui-ci et il va être long à faire. Donc, je ferai pas tout le château de glace avec vous. On fait juste une petite partie ensemble ici parce que ça va être la même chose sur toutes les petits morceaux. Donc, j'ai sorti plusieurs choses pour faire la glace. Un marqueur alcool, bien sûr, parce qu'on va commencer par ça. Je vais vous dire les choses au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec le marqueur alcool dans les OUU 160 couleurs. On va utiliser le MG11, le Blue Gray. Donc, je vais vous faire la petite partie ici. Je vais vous faire 4 carrés. Je pense qu'avec 4 carrés, on devrait être pas pire. Donc, on va appliquer celle-là, la base de marqueur alcool. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape. Donc, un coup que j'ai appliqué mon marqueur alcool, ça, je vais devoir le faire partout, mais là, on va faire ces 4 carrés-là ensemble. On va commencer, on va y aller avec les polychromos, encore une fois, c'est dans notre nos portes, on les a beaucoup utilisés, mais ils vont super bien sur le papier Amazon, puis j'ai pas trop envie de me casser la tête pour les 12 colos à colorier. Donc, c'est pour ça que j'utilise ceux-là. Par contre, j'ai pris 2 brut-fineurs macarons. Je n'utilise pas souvent, mais il y avait 2 belles petites teintes dedans qui me tentaient. Donc, j'ai pris le Cobalt Green, le 1225, ainsi que le Horizon Blue, le 1312. Donc, ça va être pour mes petites couleurs pâles. Et dans les polychromos, j'ai pris 2 gris froids. Donc, le 232, le 231, eux aussi vont avoir été nos amis. Je vous dis ça, parce qu'on achève les petites portes. Il nous en reste que 2 après celle-là. Porte numéro 11 et porte numéro 12. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite série. Je vous avouerai que ça a été beaucoup de travail en plus du calendrier de l'Avent. Donc, je me suis donné cette année pour Noël, étant donné que j'avais rien fait à l'Halloween. Je vous avais dit que je vous préparerais quelque chose pour Noël. Donc, j'espère que vous êtes contents de cette petite série. Donc ensuite, revenons à nos moutons. Oui, je m'égare toujours. Le Light Cobalt Turquoise, le 154. Donc, on va commencer ça. Donc, on va les travailler un peu carré par carré. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec le gris le plus foncé, le 232. Et je vais y aller petite case par petite case. Et là, chaque case va être différente. Ça va dépendre de vous, comment vous avez envie de placer vos couleurs. Donc, je vais toujours commencer dans les petits coins. C'est plus facile. Donc, je vais dégrader et j'appuierai pas parce que je veux quelque chose de très, très pâle, de très léger dans chacun des petits carrés. Ça va être juste de jouer avec les couleurs. Par contre, je vais insister sur chacun des petits morceaux pour vraiment qu'on voit qu'ils sont séparés, qu'il y a un creux à ce niveau-là. Donc, je vais vraiment plus insister avec mon gris foncé au niveau du creux. Quand je veux dire le creux, ce que je veux dire, c'est qu'ici, je vais mettre foncé. Et l'autre côté, je vais aussi mettre foncé. Donc, ça va nous donner l'impression que tous ces petits morceaux-là, ils sont creux ici et qui sont bombés dans le centre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Ensuite, ici aussi, je vais en mettre parce que je veux vraiment donner l'impression qu'il y a un creux ici. Donc, à chaque fois que je veux que ce soit plus creux à certains endroits, je vais utiliser ce gris-là. Et après, quand je veux que ce soit plus surélevé, je vais utiliser les couleurs les plus pâles. Donc, c'est ça que je vous dis, que chaque morceau va être différent. Donc, là, ça va être à vous, après, de partir avec le combo et de vous amuser dans vos petits carrés si jamais vous essayez ce tuto-là sur ce coloriage-là, finalement. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir acheté ce livre-là. Je le sais parce que vous avez passé par mon lien. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde. C'est super gentil, très apprécié. Donc, on va en rajouter encore un petit peu sur ce morceau-là. Sur l'autre, je vais peut-être mettre un petit peu plus clair.
Donc lui, je vais y en mettre un peu plus, là. Il y a un petit peu plus de creux dans cette glace-là. Et là, ben, un coup que je veux changer de couleur, je vais y aller avec le gris un peu moins foncé. Je vais prendre le 231 et là, ben, je vais venir dégrader. Et il n'y a rien qui m'empêche, dans certains carrés, de juste mettre du gris et du blanc. Donc, mettons ce carré-là ici, je pourrais mettre que ces deux gris-là et après, prendre mon Prismacolor blanc et venir remplir. Donc, je vais le faire. Donc, je prends mon blanc et je remplis tout ça. Donc, ça va être pour ma première case de glace. Et là, vous vous dites, bah là, Zazo, ça ne ressemble pas de la glace. Attendez, il faut faire la finition. Ensuite, je vais y aller avec mon petit verre. Dans la glace, j'aime bien utiliser du verre. Mais là, pour m'en aller dans mon verre, il faut que je mette mon gris plus pâle. Donc, je reviens avec mon 231. Et là, ben, comme je veux mettre du vert sur celui-là, ce morceau-là, ben, je vais en mettre un peu. Donc, je dégrade dans mon marqueur à alcool. Et un coup que je vois que le gris s'est fondu dans le marqueur à alcool, ben, je reviens avec la couleur que je veux ajouter. Vous pouvez mettre plein de couleurs dans la glace. Tout dépend de ce que vous allez faire dans le fond. Mettons, vous faites un fond, je sais pas, avec du rouge. Ben, vous pouvez mettre un peu de rouge dans votre glace pour faire comme si ça reflétait sur la glace. Vous mettez du bleu, ben, vous venez mettre un peu de bleu dans votre glace. Vous avez un reflet de chandelle, vous mettez un petit peu de jaune. Je sais pas, moi, vous voulez faire refléter le bonnet. Mettons, vous le faites vert. Ben, vous venez mettre un peu du vert de votre bonnet dans votre glace, mais vous commencez par faire vos petits endroits comme ça de gris et après, vous venez ajouter la couleur que vous avez envie qu'elle reflète dans la glace. Donc là, moi, je veux mettre un peu de vert qui tire un peu sur le turquoise. Donc, je vais venir le mélanger dans mon verre et dans mon gris et je l'ajoute. Et là, il y a bien des morceaux que je vais garder mon marqueur alcool. Hein. Je ne l'ai pas mis pour rien. Et là, ici, j'avais pas mis de gris, mais c'est pas grave. Je vais mettre de l'aqua. Donc, je vais mettre de l'aqua ici dans le coin. Et je vais garder le centre un peu plus bleu, un peu plus avec la couleur de mon marqueur alcool. Et là, ben, si je veux, je peux toujours venir mélanger avec du bleu avec mon aqua. Donc, j'y vais avec, là, c'est ça, c'était le macaron, c'était le 1225. Mais là, j'y vais avec le 1312. Et je vais venir ajouter un peu de petit bleu. Vous voyez, je vais vraiment pas faire de dégradé égal. Ça va être vraiment tacheté un petit peu sur chacun des petits morceaux. Et à la fin, quand il va être tout fait, ben là, vous allez avoir toutes sortes de petites taches sur votre glace. Ça va faire vraiment joli. L'important, c'est de vraiment rester dans des teintes douces. Y aller avec quelque chose de assez pâle. Ça va vous donner l'effet d'une glace. Donc là, ici, je vais mettre un petit peu de blanc. Puis là, mettons, je dis, oh, j'aimerais ça, la couleur sur lui, finalement. Ben, c'est pas grave, vous avez mis du blanc, c'est pâle. Vous pouvez venir utiliser une couleur. Je vais prendre le bleu que j'ai pas utilisé, finalement. Je vais prendre le light cobalt turquoise, le 154. Et je vais rajouter un petit peu. Donc, vous voyez que ça marque. Si vous n'avez pas appuyé sur vos crayons, vous allez arriver à faire ça. Donc, on va en mettre un petit peu ici dans le coin. Je vais le grimper jusque dans le centre. Donc, je vais vraiment m'amuser avec les couleurs sur la glace. Et là, ben, au niveau ici, qui va avoir un peu de lueur de chandelle, ben, si je veux, je me prends un petit jaune. Je vais aller avec les polychromos parce que ça a l'air. Ah non, il y en a. OK. On en a du petit jaune dans le Naples Yellow, dans les macarons, les Brutineurs macarons, 1134. Et là, ben, je voudrais que, mettons que ma chandelle reflète un peu sur ma glace, parce que tout peut refléter sur la glace. Ben, je vais mettre un petit peu de jaune. Mais je vais toujours avec des petites teintes pastel, tout en douceur. Un petit peu de jaune ici. Et voilà. Et là, après, quand on va avoir fini, quand vous avez tout fini de faire vos couleurs, vous vous êtes amusé, je vais utiliser un Posca OU métallique. Prenez ce que vous voulez. Et je vais, plutôt que de contourner avec du blanc, parce qu'avec du blanc, ça me donnerait un peu l'effet de la neige, je trouve. Ben, je vais venir le contourner avec du argenté. Prenez des crayons métalliques et ça va vraiment donner l'effet d'une glace. Donc, je vais venir cacher les lignes. Donc, on peut vraiment bien s'amuser avec la glace à faire tout refléter dedans.
Si vous préférez, vous pouvez faire votre fond en premier. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce que vous avez envie de faire refléter sur votre glace. Mettons, je voudrais faire des aurores boréales, ben ça irait bien parce que vous voyez que j'ai mis du vert, un petit peu de jaune. Ça ferait comme si mes aurores boréales reflétaient sur ma glace. Je pense que vous avez compris, hein? Oui, Zazou, on a compris. Arrête de répéter la même chose. Donc là, je vais tout cacher les lignes et mes contours. Et là, si on veut ajouter un peu de fantaisie, un peu de... Bon, enfin, il fait froid dans ce pays-là. Hein, c'est des pingouins, ils sont sur un iceberg, donc il doit faire froid. Je vais mettre un peu de Posca blanc. Je vous avais dit que j'en mettrais pas, mais je vais en mettre quand même un peu pour faire des petites boules. Des petites boules comme s'il y aurait eu un peu de neige qui aurait collé sur ma glace. Et c'est ça qui va aussi faire qu'on va se dire, OK, ça c'est une glace, ça c'est de la neige. Donc je vais en mettre légèrement en faisant des petites boules, comme on a fait tout au long de nos portes finalement. Et il n'y a rien qui m'empêche d'en mettre quelques-unes comme ça, comme si la neige virevoltait, il y avait un petit peu de vent. Et là, c'est sûr que, bon, cette étape-là, moi, je la ferai à la fin, quand j'ai tout fait le petit château. Mais là, ben, pour vous le montrer, hein, pour les besoins de la cause, je le fais avec vous, mais mieux vaut le faire à la fin, comme ça, vous avez l'ensemble de votre coloriage de fait, et puis vous voyez un peu où vous voulez ajouter de la neige. Donc, voilà pour ça. On pourrait aussi rajouter un peu de OUU paillettes. Moi, je l'adore. J'adore les OUU paillettes, vous savez. Dans la neige, pour faire encore un peu plus effet que c'est glacé, c'est froid. Donc, on va faire d'autres petits points. Et là, dans celui-là, il y a des paillettes. Vous pouvez utiliser des stylos gel aussi, si vous préférez, si vous n'avez pas les OUU à paillettes. Faites juste vous assurer que vos stylos gel sèchent sur le crayon, hein, parce que c'est pas tous les stylos gel qui le font. Et là, si on voudrait aussi, avec notre OUU métallique, là, je vous montre plusieurs façons. Hein. Là, c'est des choses que je rajoute. Vous n'êtes pas obligé. Si vous aimiez déjà le résultat avant de faire la neige, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'avez pas envie de la contourner, c'est sûr que ça va vous donner moins l'effet. Mais ça, c'est tout vous hein, qui décidez ça. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes. Donc là, avec mon OUU, si je veux, je peux rajouter quelques petites craquelures dans la glace. Parce que des fois, ça arrive hein, que la glace elle fait des petites craquelures. Donc, je peux me rajouter des petites craquelures comme ça. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur tous les morceaux, hein. Juste un petit peu comme ça. Donc ça peut être intéressant. Moi, je sais pas si je vais en mettre sur tout le château, mais c'est une option. Et là, ben, un autre petit truc que j'ai envie de tester, je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de tester ça, de prendre le médium iridescent de Winsor & Newton et d'en mettre un petit peu pour tapoter. On va l'essayer. Je vais l'essayer sur un morceau pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser un petit pinceau. Et je vais vraiment là, en mettre à peine sur mon pinceau. Vraiment très, très, très léger. Je pointe, je trempe que la pointe du pinceau. Et je vais venir le tapoter sur ma glace. Parce que je veux pas mettre de stickers. Ça va faire trop de paillettes. Je veux vraiment que ce soit discret pour que quand je bouge mon colo, j'ai des petits effets glacés. Donc, je vais seulement tapoter légèrement. Et en mettant que le bout des poils, ben ça me permet d'y aller vraiment en douceur. Donc, vraiment, on n'essaie pas de faire ça d'un coup sec. On y va tranquillement. Les craquelures, je suis pas sûre. Peut-être que j'en ferai pas d'autres. J'aimais mieux ça. Mais ça, bon, comme je vous dis, hein, à vous de décider ce que vous faites. Et là, si je vous montre ça de plus près, vous voyez, on a comme un petit effet vraiment glacé, je trouve, avec ces couleurs-là. Donc là, je vais faire les deux autres en haut en avance rapide pour que vous puissiez voir un peu avec 4 carrés ce que ça donne. Et après, ben, ça va conclure notre tuto glace. C'est pas très, très compliqué, hein, je vous avais dit, c'est assez simple à faire. Donc, je vous laisse regarder, je vous reviens après.
Donc voilà les amis, j'ai pas mis les craquelures sur ceux-là. Je vous dirais que j'aime pas trop ça, les craquelures. Donc là, ça c'est à vous de décider si vous les mettez ou pas. Mais je préfère juste comme ça, je trouve ça plus joli, plus doux. Donc voilà ce que ça donne. Et puis comme vous voyez, j'ai pas mis du Winsor & Newton partout, hein. J'en ai mis juste un petit peu. Juste pour le fait que quand on bouge le colo, on a un petit effet pailleté, nacré. Donc voilà, on pourrait aussi utiliser du nacré, hein, mettons, en aquarelle. Bon, moi, j'aime pas trop mettre de l'aquarelle sur le papier Amazon, mais si vous avez la palette de Winsor, pas Winsor & Newton, de Van Gogh, on a des petites couleurs, là, comme ça, interférences. Ça pourrait peut-être être intéressant, ça, de mettre ça sur... est-ce qu'on l'essaye? Je sais pas, là, ça va faire bizarre si j'essaye toutes sortes d'affaires, mais... Peut-être celui-là, le bleu ou le vert, ça pourrait être intéressant. Donc, testez-le si jamais ça vous tente. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je le ferai pas, là, parce que sinon, je vais avoir un colo tout bizarre. Donc, voilà. Alors, ben, c'est tout pour la porte numéro 10 d'aujourd'hui, hein. Petite porte assez rapide à faire. C'est pas très compliqué. Et ben, là, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto-là. Est-ce que vous allez ajouter d'autres teintes? Moi, dans la glace, j'aime bien prendre du bleu, du turquoise et du jaune un petit peu. Je trouve que c'est des couleurs douces, puis ça fait vraiment l'effet de la glace. Bon, et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.